Coucou, c'est Queen Camille. Hello, c'est le Dr Berlinlot. Bienvenue dans Coucou le cul, le podcast sexo de Mademoiselle. Ici, on discute ensemble de toutes les questions qui vous turlupinent. C'est vous, auditrices et auditeurs, qui faites ce podcast. Alors envoyez-nous vos questions par mail avec pour objet Coucou le cul à queencamille@mademoiselle.com. On se retrouvera peut-être bientôt ici pour en parler avec notre super gynéco. Cet épisode est réalisé en partenariat avec On s'exprime et nous sommes heureuses d'apporter notre voix à la campagne Ok pas ok qui sensibilise à l'importance du consentement. Plusieurs témoignages sont à découvrir sur le site onsexprime.fr, donc avant de commencer cet épisode, je vous laisse écouter un petit avant-goût. Il m'a dit, bah vas-y c'est bon, t'es ma meuf, franchement fais pas la relou et tout, tu casses la tête et tout. Du coup franchement il me vaut juste demander tout simplement. Je me sentais vraiment hyper bien quoi. Il voyait que c'était pas un non catégorique, donc il continuait. Dans le sexe, on n'a pas toujours envie de parler ou d'écouter, mais c'est indispensable pour que ce soit vraiment OK. Découvrez OK pas OK, la série podcast des jeunes qui parlent aux jeunes de consentement sur onsexprime.fr. Aujourd'hui, on parle de timidité au lit et de comment se lâcher avec Marie qui a 26 ans. Salut Marie. Salut Laura. Non, c'est l'autre. Marie, tu racontais dans ton mail que t'es super timide au lit. Tu t'es décrite comme un peu coincée. Et du coup, t'arrives pas à prendre des initiatives, t'arrives pas à communiquer à ton chéri ce que t'aimes ou pas. Bref, tu as l'impression d'être passive dans ta vie sexuelle. Ouais, un peu, ouais, c'est un peu ça. J'ose pas trop m'exprimer, dire ni ce que j'apprécie ou au contraire ce qui se passe pas top. Donc ouais, je suis assez un peu bloquée quoi pour communiquer. Tu me racontais que pendant longtemps le sexe c'était quelque chose à cacher pour toi. Ouais, j'assumais pas trop quoi. Comment dire j'assumais pas trop d'être une nana. Je sais pas. En fait, la représentation que je me fais de ce qu'est une femme, en fait, je me retrouve pas dedans en fait. Et du coup, je pense que ça aide pas trop en fait à ce que je sois à l'aise au niveau de ma vie sexuelle quoi. En plus, la passivité des femmes au lit, c'est quand même un problème qui concerne pas que toi, puisque c'est un peu comme ça qu'on nous éduque aussi, quoi. Apprendre que les femmes ont moins de désir, ont moins envie de sexe, et du coup sont bien sûr. réceptrices du zizi et peuvent pas prendre d'initiative. Mais quand tu dis que t'as du mal avec ce que... Enfin, je sais plus exactement quel terme t'employer, mais je sais être une femme, qu'est-ce que t'entends par là exactement en fait? Je sais pas, enfin la représentation, comment je perçois les femmes qui peuvent m'entourer au niveau ce qu'elles dégagent, ce qu'elles font. Je me retrouve pas forcément énormément dedans, donc du coup je sais pas si c'est ça, mais je me dis que c'est peut-être ça aide pas à ce que je sois à l'aise en tout cas. Faut être adulte, faut être adulte quelque part pour avoir une vie sexuelle, et je me représente pas comme ce que je vois chez les femmes qui peuvent m'entourer, donc du coup. Tu veux dire dans la vie en général, pas que dans la sexualité? Ouais, complètement. Ouais. Et tu t'identifierais à qui plutôt? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Pas en tout cas une femme adulte quoi. Parce que t'as une représentation. Enfin, ça m'interroge, hein, parce que il y a deux choses différentes là-dedans. Quand tu parles de femme adulte, il y a le genre et le moment de vie. Et tu te représentes. Enfin, pour toi, c'est quoi les représentations liées à la femme adulte? C'est quelqu'un qui s'accepte, qui est au clair avec ce qu'elle veut, qui assume ce qu'elle veut, qui est pas portée sur le regard des autres quoi, qui est vraiment elle-même, et tu vois, il y a quelque chose de féminin aussi, de sensuel, de romantique. Ouais. Donc tu te dis que tu peux pas avoir une vie sexuelle. Ouais. Et quelque part, je sais pas, non, pas que je peux pas en avoir, mais en tout cas, plus difficile à assumer, et plus du coup difficile à assumer, donc plus difficile d'être moi-même aussi dans ce moment-là, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a deux trucs dans ce que tu dis là, le fait d'assumer ses désirs, ses envies, etc. Je pense que c'est quelque chose de bien et que c'est pas lié au fait d'être une femme ou un homme. C'est effectivement plus dans le côté
je sais pas si on peut dire adulte, je pense qu'il y a plein d'adultes qui le sont pas comme ça et plein d'adolescents, enfin, et que tu peux être plus jeune et être déjà assez sûr de toi dans la vie et savoir un peu où tu vas. Mais effectivement, je comprends que ce soit des choses que auxquelles tu tendes. Après, les représentations enfin, on parlait de féminité, d'être, qu'on devrait, je sais pas, exprimer d'une certaine manière ou d'une autre nos désirs, nos envies, quelles qu'elles soient dans la vie, pas que dans la sexualité. Je pense que c'est un truc quand même qui nous enferme pas mal et donc lequel aujourd'hui il y a plein de femmes qui ont envie de lutter aussi. Donc je sais pas si c'est, faut pas essayer de le voir aussi d'un côté un peu plus positif, tu vois, te dire bah oui, je correspond peut-être pas à l'image que j'avais quand j'avais 12 ans de la femme adulte. Voilà, la femme avec un grand F, mais peut-être qu'en fait on peut déconstruire un peu tout ça et qu'il n'y a pas de une femme adulte, qu'il y a 150 000 manières d'être une femme adulte et donc d'accepter autant sa sexualité que ses aspirations professionnelles, amicales, mais du coup c'est pas facile de trouver tout seul comment déjà qu'est-ce qu'on aime et ensuite dire ce qu'on aime, tu vois. Enfin, ouais. J'imagine que c'est là-dessus que tu butes dans le concret quand parfois t'aimerais guider peut-être ton mec et que en fait t'as pas les mots ou tu sais même pas quoi lui dire de faire ou. Ouais, c'est ça en fait. C'est qu'on est souvent dans une position de celle qui sait pas et qui a besoin quelque part de l'autre pour la guider, alors que moi tout seul j'ai pas de soucis, mais j'arrive pas à prendre l'initiative de dire à l'autre quoi ce qu'il faudrait et puis même c'est ça en fait, ma tête elle arrive pas à réfléchir, on va dire, quand il faudrait que je dise quelque chose, c'est comme si ma tête elle était en off et que j'arrivais pas à trouver les mots en fait, comme si j'avais un coup de pression en fait et que j'arrivais pas à réfléchir. Mais justement dans ton mail tu disais j'arrive pas à en parler pendant et après le rapport, mais du coup est-ce que t'as déjà essayé d'en parler en dehors du contexte sexuel, tu vois, ou est-ce que quand toi tu réfléchis toi-même à ce que t'aimerais et tout ça, est-ce que là aussi t'es bloqué dans ta tête et tu trouves rien, ou est-ce que quand tu réfléchis de ton côté il y a des choses qui te viennent quand même? Il n'y a pas forcément des trucs faisables en fait. Comment dire, évidemment il y a des situations qui peuvent que je peux avoir en tête ou autre, mais de toute façon ce sera pas des trucs que je mettrai en place. Donc de partageable en tout cas, de possible à mettre en place. Tu peux nous décrire ces trucs là qui te semblent pas réalisables? Je sais pas moi, avoir un rapport dans un lieu un peu inattendu ou pas commun quoi, ce genre de choses là, mais c'est des trucs que de toute façon je m'autoriserais pas à faire, donc c'est pas vraiment des choses partageables. Alors juste le fantasme, donc là tu parles de fantasme, le fantasme il n'a pas forcément vocation à être assouvi. Tu vois, le fantasme c'est aussi quelque chose qui fait marcher l'imaginaire et qui peut être pourvoyeur de désir et de jouissance. Et en fait, accepter d'une part toi-même d'avoir certains fantasmes, même si tu ne les mets pas en pratique, c'est déjà plutôt positif, tu vois, pour ta propre sexualité. Et en fait, de les partager avec ton partenaire, si tu arrives, ça peut aussi vous créer un univers fantasmatique un peu commun, qui peut aussi être une nouvelle manière d'explorer votre sexualité sans forcément aller jusqu'à passer à l'action. Ouais, voilà, jusqu'au passage à l'acte. Ouais. Ton mec, il est comment avec toi? Ouais. Là, en ce moment, je suis plus avec depuis une semaine. Mais en fait, le truc, c'est que je me dis qu'il n'y a jamais de bon moment, parce que quand je suis dans une relation, j'ose pas changer ce que je faisais déjà. En fait, j'ose pas... comment dire, si la première fois j'ai été timide, j'arrive pas progressivement à prendre des initiatives. Donc je me dis que là j'ai pas de mec, donc ça ne sert à rien en soi de réfléchir à ça. Donc du coup en fait c'est l'impression qu'il n'y a jamais de bon moment. Mais le dernier mec avec qui j'avais des rapports, il était plutôt à savoir un peu tout. Et du coup, une fois j'ai essayé de proposer quelque chose, sauf que c'était quelque chose que moi j'avais pas forcément fait, mais lui ça lui paraissait tellement banal en fait que c'était on l'a même pas fait au final parce que c'était trop banal quoi. C'était quoi?
Je voulais essayer les yeux bandés. Et il t'a dit c'est trop banal, c'est mort meuf? Ouais, que c'était déjà fait et que, enfin voilà, qu'il l'avait déjà fait et que voilà, c'était. Peut-être qu'il coche des cases dans un tableau, du coup il refait pas 2 fois les mêmes trucs parce que lui c'est cocher les cases, tu vois. Non mais en tout cas, franchement c'est dommage parce que c'est vachement bien de lui d'avoir proposé ça et c'est dommage sa manière de réagir juste. Hein. Enfin, n'aie pas de honte ou de, enfin c'est positif de, enfin tu vois dans ce que tu nous décris, tu dis t'as du mal à exprimer tes fantasmes, d'arriver à lui dire ça, c'est très bien. Donc je vois le comme, enfin, c'est une réussite de ta part. Hein. Grave, et c'est pas cool d'être tombé sur un mec comme ça, putain, mais. Mais après, est-ce que vous, est-ce qu'il était comme ça que dans la sexualité ou de manière générale, il t'expliquait la vie? Non, globalement, non, ça allait. Vous étiez sur un pied d'égalité pour le reste? Ouais. Mais du coup, tu t'es jamais retrouvé dans une situation où t'as un mec qui te dit bon alors, dis-moi, tu vois, on fait quoi? C'est quoi que t'aimes? Pas forcément, et puis ouais, ou alors je suis bloquée quoi. Comment dire, quand le mec il a trop d'assurance, il sait trop, il connaît trop. Du coup moi ça me bloque un peu quoi. J'ose pas trop. Bah je comprends. Je vais pas proposer parce que je me dis que ça va être, ça va être naze quoi. Ce que je vais proposer, ça va être soit naze, soit du déjà vu, soit du. En fait, ce sera jamais du. Mais ça n'a pas de sens. Ce sera jamais du déjà vu puisque ce sera avec toi et dans votre relation bien particulière. Donc effectivement, on te dit pas que personne te dira jamais ça, hein, parce que peut-être qu'il y a comme ce mec qui t'a dit les yeux bandés, voilà. Mais en tout cas, il y a personne qui a à te dire ça. Ça n'a pas de sens de dire ça. Enfin, oui, c'est son droit si sur le coup, tu vois, il avait pas envie de bander les yeux, mais. Oui, mais en tout cas, le mec il voit le truc comme une discipline, quoi, genre. Même si t'as déjà fait un truc, tu l'as jamais fait avec la personne avec qui tu t'apprêtes à le faire. On se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Ça voudrait dire que tu suces ton mec une fois, c'est fini. On l'a déjà fait, chérie. Je vais dire ça maintenant. Ah mais non, mais la pipe c'était la semaine dernière. Fallait être là la semaine dernière. Hein. Au bout de 6 ans de relation, c'était en 2008. Hein, du coup. Bon bah on a tout fait. Bon bah on s'arrête maintenant. Non mais tu vois, juste pour te dire, c'est aussi possible de tomber sur un partenaire attentif à qui ça fera plaisir de te faire plaisir, tu vois, au-delà des considérations techniques et de performance, enfin, tu vois, c'est possible et c'est cool. Et après pour la question, enfin je pense qu'il y a vraiment une question de confiance en toi, enfin, d'arriver à te déjà essayer de peut-être d'identifier toi ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, enfin tu vois, arriver à être sûr de toi dans ce que tu, parce que j'ai l'impression que tu dis que voilà, en face de moi ils sont sur 2 et donc du coup moi j'ose pas, mais en fait c'est aussi une manière de voir la vie. En fait, avoir des gens sur 2 en face de toi, ça arrive tout le temps dans tous les milieux, c'est pas que dans la sexualité, et à un moment il faut, enfin c'est un peu comme une injonction, mais je pense qu'il faut vraiment arriver à prendre confiance en soi et à se dire en fait ma parole elle vaut autant que celle de l'autre, il y a aucune raison. Et surtout, enfin, et en plus, d'autant plus qu'on parle de sexualité et de ses propres désirs, de ses propres envies, enfin, je veux dire, il n'y a aucune raison que ta parole, elle vale moins que la sienne. Ça n'a même pas de sens, hein, je veux dire, c'est tout ce que tu peux avoir de désir, d'envie qui t'appartiennent, elles t'appartiennent. Tu veux les partager avec quelqu'un, c'est un cadeau qu'il reçoit, que tu les partages, mais ouais. Là, clairement, tu ne peux pas ne pas avoir confiance en toi en disant ça, parce que c'est toi, tu vois ce que je veux dire. Ouais, après le truc c'est que niveau confiance en moi, je partais de loin, mais dans les autres domaines de la vie c'est bon, je trouve que j'ai bien avancé, mais au niveau sexualité, c'est vrai que c'est le truc un peu qui avance pas vraiment en fait. On peut pas faire semblant quoi. Oui, t'es vulnérable quoi, tu peux pas tricher. Ouais, c'est ça, ouais. Je sais pas, moi je trouve que quand on n'est pas très sûr de soi, c'est vraiment important le choix du partenaire, et ça peut vraiment être déterminant, tu vois, si t'as un mec en face de toi qui prend le temps, qui te met en confiance aussi, tu vois. Ouais, carrément. C'est vrai qu'il faudrait prendre peut-être plus le temps avant de passer au rapport, avant de passer à du sexe, il faudrait peut-être prendre plus le temps aussi pour rencontrer la personne plus, quoi. Ou en tout cas pour en parler. Peut-être que après tu dis que tu étais dans un rapport d'égal à égal, mais parce que parfois aussi il y a
les relations sont déséquilibrées partout, et donc dans ce cas-là, c'est difficile de, enfin, tu vois, quand il y a quelqu'un qui te rabaisse en face dans un autre champ et que tu veux parler de sexualité, bah, c'est difficile aussi. Donc, je pense que déjà, une des conditions, c'est de pouvoir parler de tout le temps avec son partenaire, enfin, du maximum de choses possibles avec son partenaire. Et après, aborder la sexualité, bon, on avait parlé dans un podcast, mais effectivement, en tout cas, c'est jamais simple de parler de ça parce qu'effectivement c'est intime et que voilà, tu dois, comme tu dis, tu peux pas trop mentir et ça donne beaucoup de toi, mais en tout cas c'est vrai que pour aborder la chose, c'est peut-être plus, enfin, ce qu'on disait la dernière fois, c'est qu'en gros effectivement ne pas en parler pendant l'acte, c'est pas plus mal, enfin tu vois, de te mettre dans des conditions où, en tout cas pour les premières conversations, que ce soit peut-être à un moment où enfin un moment intime, mais qui est pas juste avant ou juste après un rapport sexuel, de pouvoir parler de tout ce qui est bien et de tout ce qui te plaît dans votre relation, et de pouvoir dire qu'il y a des choses qui te diraient d'explorer, mais sans que ça soit vécu aussi comme un manque de la part de l'autre, parce qu'il y a aussi ça que parfois quand enfin, j'ai l'impression que dans les relations à deux, parfois quand il y a une des deux personnes qui ose exprimer quelque chose, enfin voilà, un désir de dire bah voilà, moi j'aimerais bien que tu fasses ça, il y a ce côté où parfois l'autre personne peut se sentir un peu blessée presque de pas l'avoir imaginer tout seul, ou alors que c'est pas possible, enfin tu vois, il peut pas deviner non plus tes désirs et tes envies, et je pense que c'est vraiment un truc qui se discute en fait, où c'est une discussion à deux, de dire bah voilà, moi j'aimerais ça veut pas dire que tu te fais mal, ça veut dire que tu t'aurais dû y penser et que je t'en veux de pas y avoir pensé, mais c'est juste que c'est moi, tu pouvais pas savoir, et voilà, tu pouvais pas savoir, parce que du coup dans ces relations où tu communiquais pas tes envies, etc., est-ce que t'arrivais quand même à prendre du plaisir? Ouais, ça, il n'y avait pas de souci, ça, j'arrivais quand même, mais ouais, enfin, même un autre exemple, si une position me fait mal, bah, je vais mettre, comment dire, si le mec, je sens qu'il aime bien, bah, je vais quand même le laisser un peu avant de dire, bah, on s'arrête, quoi, enfin, on passe à autre chose, quoi. Je vais même pas oser dire ça, alors aller dire... mais t'as peur qu'il se passe quoi si tu dis ça? Enfin, ouais, je sais pas, je me dis que si j'aime pas un truc que lui il apprécie, je me dis que ça se trouve bah, il va se dire que si notre vie sexuelle ça lui plaît pas, bah je sais pas, il va partir ou ouais, mais toi si t'aimes pas, peut-être tu devrais partir aussi. Non mais enfin sans enfin là si on parle de position à un moment où t'as mal, enfin tu vois, enfin en fait c'est un peu petit à mettre pour ça, mais je pense que tu peux, enfin non mais j'ai l'impression que t'as un mec qui s'en foutrait qu'elle est mal, non bien sûr, ça grave, je suis d'accord, mais s'il le sait pas, il peut pas le deviner, tu vois. Oui, mais du coup tu vois, tu me dis t'as peur, j'ai peur qu'il me rejette parce que je lui dis que j'ai mal alors que lui il aime bien cette position, mais t'as pas envie d'être avec un mec qui te rejette parce que t'as mal, on est d'accord? Ouais, c'est sûr. Mais en même temps, tu peux aussi lui dire, sans lui dire c'est nul ce qu'on est en train de faire. Enfin, tu vois, il y a des manières. Des manières, parce que ça peut blesser aussi l'autre de se dire bah j'ai mal fait un truc, je lui ai fait mal. Enfin, c'est pas forcément le mec qui t'a fait mal, c'est aussi le rapport. Enfin, c'est pas volontaire la plupart du temps. Normalement, dans une relation amoureuse, c'est absolument pas volontaire de faire mal. Donc, il y a aussi ce côté de dire, bah, tu vois, t'es pas obligé de finir le rapport en hurlant et en disant, mais c'est horrible ce qui vient de se passer, et partir en courant. Tu vois, tu peux aussi juste changer de position, par exemple. Et même ne pas le dire à ce moment-là, tu vois, si ça te gêne de le dire pendant le rapport, de juste changer de position, l'air de rien, et après dire, bah voilà, quand on avait cette position, bah ça m'a fait mal, je sais pas pourquoi, peut-être que ça reviendra pas, peut-être que ou ne pas en parler, enfin tu vois, si c'est un truc où ça t'est arrivé une fois et que ça t'arrive pas d'habitude, enfin tu vois, il y a aussi je pense des manières de faire passer des messages sans forcément être blessant ou frontal, enfin tu vois, et du coup enfin je pense que ça minimise le risque qu'il le prenne mal et que lui s'en aille en courant. En fait, le but, c'est de pas partir en courant. Enfin, c'est d'en parler avant, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Faut réussir à en parler, quoi. Mais en fait, ça peut améliorer que ta vie à toi, mais aussi ta vie sexuelle de couple, en fait. Les mecs ou les femmes, enfin les partenaires sexuels ne peuvent
peuvent pas savoir et même ceux qui croient tout savoir. Ouais, même ceux qui croient tout savoir, en fait, ils peuvent pas savoir ce que tu aimes toi. Et genre, je dis toi, c'est tout le monde, enfin chacun, on est tous différents et oui, bah il y a des trucs qui marchent sur 90% des gens, bah il y a des trucs qui marchent sur 10%, il y a des trucs qui, enfin ça. C'est une relation particulière. Enfin, je veux dire, ça a pas de sens d'attendre des autres aussi qu'ils sachent, qu'ils devinent à l'avance. Non, mais je vois bien ce que tu veux dire. Voilà. Évidemment, si tu dis pas à l'autre ce qui va pas, il peut pas deviner. C'est sûr. Ça va pas. Et peut-être tu peux initier ce genre de conversation en faisant parler l'autre. Tu vois, si au début t'es pas trop à l'aise avec tes trucs à toi. Et ouais, c'est vrai que ça peut être une. Tu vois, et lui dire, bah, en fait, toi, qu'est-ce que t'aimes bien? Et puis, s'il est pas trop con, il te retournera la question. Ouais, normalement. Mais non, mais parce que j'imagine le gars, là, qui pensait tout savoir, et ça me saoule. Et toi, en face, qui, du coup, veut pas trop le déranger, donc t'es là, bon, vas-y, fais ton move. Si t'engages la conversation du point de vue de l'autre, tu vois, bah, il aura donné un petit bout de lui aussi, et toi, ça te permettra peut-être d'ouvrir plus facilement ta carapace, quoi. Ce qui te retient d'exprimer tes trucs à toi. Ouais, carrément. Ouais, non, c'est une bonne idée. Yes. Ça peut marcher. Là. J'ai l'impression que t'as déjà une idée, en tout cas, de ce que tu pourrais dire, ou en tout cas, il y a déjà des fois où t'as voulu t'exprimer et où tu t'es contenu, quoi. Donc, le problème, c'est pas tant de connaître ton corps ou de savoir ce que tu vas aimer, c'est vraiment de transmettre l'info, quoi. Ouais, non, mais c'est ça, ouais, c'est pouvoir pouvoir dire ce que je pense. Puis tu parlais tout à l'heure d'un travail sur toi, que dans les autres champs de ta vie, t'avais réussi à prendre confiance en toi, etc. Et que dans le domaine de la sexualité, c'était plus compliqué. Mais je pense que c'est pas mal de le voir comme ça. Enfin, tu vois, tu dis, bah voilà, je prends confiance en moi dans plein de domaines, bah ça avance, ça progresse, mais il n'y a pas de raison que dans la sexualité ça progresse pas. En fait, la sexualité c'est juste comme tout le reste. Il n'y a pas de différence entre la sexualité, le travail, les amis, l'amour. En fait, oui, on progresse et on peut prendre confiance en soi toute sa vie, quoi. Ouais, c'est sûr. Et puis voilà, quand je vois quand même d'où je viens, je me dis que ça va peut-être pouvoir s'arranger. Et oui, parfois il faut se retourner sur le chemin parcouru pour mesurer. Elle se marre parce qu'elle me prête pour un vieux Bouddha. Mais non, mais c'est vrai, parce que quand on est toujours en train de penser à c'est difficile, je bute sur ça, bah on oublie que aussi on revient de loin et que voilà, faut être patient. Déjà, t'as progressé puisque tu nous as appelés. Tu nous as appelés et l'autre fois t'as osé dire au mec ce dont t'avais envie. Même si sa réaction n'était pas très concluante. C'est ça. Je veux pas que ça te décourage. Hein. Non, il faut pas que ça te décourage. Et puis il y a vraiment, il n'y a pas de désir que tu pourrais, enfin que tu aurais le droit d'avoir ou pas le droit d'avoir en fait. Hein. Pas de fantasme que tu as le droit d'avoir ou pas le droit d'avoir. Ouais, c'est sûr. Ouais. Après, enfin comment dire, il y a des choses que j'aimerais peut-être bien essayer, mais je me dis comme ce que mon ex avait dit, quoi, que c'était tellement banal que c'est un peu trop soft ou je sais pas, mais un peu trop gentil, un peu trop enfantin, quoi. Pour les professionnels du BDSM, de sexualité, mais un peu trop pour des gens qui n'ont pas forcément d'expérience ou. Mais non, mais c'est pas parce qu'il y a un homme un jour qui t'a dit ça. Enfin vraiment, sors-toi ça de la tête, quoi. N'y pense même plus. Mais c'est comme un autre sujet. Enfin, je sais pas, il y a tout le temps des gens qui disent des trucs débiles sur tout. C'est vrai. Les gens ont tant d'opinions. Comme si un jour un mec qui dit du pain vu et revu, j'en mange tous les jours, merci, quoi. Non mais c'est vrai, en fait vraiment c'est vrai, il y a des gens qui disent des trucs bêtes tout le temps dans la vie, mais moi la première, enfin je veux dire on dit tous des trucs débiles dans la vie, il suffit de ne pas les croire et il suffit d'oublier ce qu'ils ont dit, et c'est pas parce que ça concerne la sexualité que c'est moins oubliable qu'autre chose en fait. C'est vraiment, il t'a dit une bêtise, c'est pas grave, enfin passe à autre chose, oublie ça. Oublie complètement. Ça n'a personne pas, n'a tort ou raison, tu vois. Qui peut te dire qui peut te dire qui peut te juger, qui de droit.
Non, mais tu vois, enfin, dans quel grand livre du sexe il est écrit que telle pratique, Marie n'a pas le droit de fantasmer dessus ou de se l'autoriser dans la vie parce que c'est trop, vu, c'est déjà vu. C'est trop vu, c'est soit 2015 ou c'est trop enfantin, immature, trop vanille, trop ci, trop ça. Enfin, tu vois, s'il y a quand même bien un endroit où on est libre de faire ce qu'on veut, c'est pendant le cul, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais, non, mais oui, c'est vrai. Avec la bonne personne. Avec la bonne personne. Ça, c'est sûr. Tout à fait. On te laisse trouver la bonne personne, Marie, et nous donner des nouvelles. Ça marche. Ça marche. Merci beaucoup. Gros bisous. Salut. Ouais, bisous, au revoir. Ciao. C'est la fin de Coucou le cul, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous, partagez avec vos amis, ça lancera peut-être des discussions intéressantes. Pour participer, envoyez votre question à queencamille@mademoiselle.com. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube Queen Camille ou sur mon Instagram Queen Camille avec un K. Vous pouvez suivre le Dr Berlingot sur Twitter @LauraBerlingot. Si vous avez aimé ce podcast, mettez 5 étoiles sur iTunes et suivez-nous sur votre appli de podcast préféré. N'oubliez pas que le plus important dans le sexe, c'est la bouche pour dire ce qui est ok et ce qui ne l'est pas. Pour découvrir les témoignages de la campagne Ok pas ok sur le consentement, rendez-vous sur onsexprime.fr. On se retrouve vendredi prochain. D'ici là, aimez-vous les uns les autres. Et surtout, aimez-vous vous.